Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo et ça va être comment faire germer et pousser surtout un manguier. Donc là j'ai récupéré un noyau de mangue, voilà, enfin j'ai mangé la mangue, avec des ciseaux. Vous pouvez couper ici ou même ici comme ça si vous avez de très bons ciseaux. Voilà, moi j'ai coupé vraiment en bordure et du coup ici c'est ouvert. Donc avec mon couteau, je vais sortir l'amande à l'intérieur du noyau. Voilà, vous faites attention à ne pas vous couper, hein. Moi je suis un peu une spécialiste pour me couper. Évitez de faire comme moi. Alors il y a plusieurs manières pour faire germer le noyau et pour ensuite le planter après. Vous voyez, après ça s'ouvre tout seul. Hop, viens là petit. Donc vous avez une méthode qui est exactement la même que celle du noyau d'avocat. Par contre je trouve que celle-ci est un peu petite pour faire comme le noyau d'avocat. Après voilà, c'est juste mon impression. Donc ça à jeter. C'est-à-dire vous allez lui planter les fesses dans l'eau. Voilà, comme ceci. Et mettre des bâtons de chaque côté pour le faire tenir des petits cure-dents. Voilà, exactement comme l'avocat. Je vous ai fait une vidéo sur l'avocat. D'ailleurs, je vais vous montrer voilà ce qu'il est devenu. Première méthode, et du coup, ça va s'ouvrir exactement comme l'avocat. Et une fois que le germe est bien sorti, vous pouvez le repiquer. Là, ensuite, vous avez une autre méthode, c'est de le planter comme ceci dans une terre alors très argileuse ou sableuse. Il faut vraiment beaucoup d'humidité. Donc là, moi, j'avais mis quelques graines à germer justement dans du sable et tout ça, mais je vais... c'est pour ça que là, je vais faire une vidéo avec un peu de tout, parce que je change. Parce que dans la terre, ça met beaucoup plus de temps à germer que dans le coton. Coton ou sopalin. Donc là, on va prendre le coton. J'ai pris des petites boîtes comme ça. Alors celle-ci, elle n'est pas complètement hermétique. Elle a les petits trous, vous savez, ça c'est les petites boîtes des myrtilles ou des framboises que l'on achète en grande surface. Donc on va le mettre comme ceci. Donc sur du coton bien mouillé. Ici, alors tout ce qui va être pêche, brugnon, abricot, il faudra récupérer l'amande pareil qui est à l'intérieur du gros noyau dur. Voilà. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que du coup, ça c'est une amande d'un... Alors je ne sais même plus si c'est un brugnon ou une pêche rouge, une pêche jaune. En tout cas, c'est l'un des deux, mais ça date de cet été. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir, on teste. Et là, je vais mettre le coton que j'ai bien humidifié. Donc dans une boîte, là, j'ai mis les deux. Hein. Voilà. Alors, il faudra surveiller tous les jours que ça soit bien humide. Voilà, hop. Si jamais il y a de la moisissure qui se développe ou un peu noire, il faut changer le coton, mais moi j'ai jamais eu trop ce problème là. Il faut aérer, si vous mettez comme là dans une boîte hermétique, il faudra aérer tous les jours, l'ouvrir, et vous les mettez près d'une source chaude ou devant une fenêtre. Voilà, donc on va vérifier tous les jours. Normalement, le noyau de mangue, il va mettre 7 jours à germer, enfin à sortir un bon germe. On va voir. Ça, c'est vraiment un test. J'ai jamais testé ces mangues, tout ça. Et l'olivier, aussi, c'est un test. Donc l'olivier, je l'ai fait tremper dans l'eau pendant 24 heures. Le petit noyau d'olivier. J'ai coupé le bout qui est plat parce qu'il y a un bout pointu. Je sais pas si on va voir. Il y a un bout pointu et un bout qui est un peu plus plat. Et j'ai coupé
ici avec des ciseaux. Ou sinon, vous faites un trou avec un machin pointu, là. Comment on appelle ça? Une vrille, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et pareil, ça va être mis là. Là, alors, il y a un truc qui est bizarre, hein, c'est que, voilà, vous le mettez comme ça. Je finis d'abord ce que je fais, là, avant d'entamer autre chose. Tac. Et il est où mon petit couvercle? Ah, ben, je l'ai oublié en cuisine, c'est pas grave. Et donc après, j'ai le couvercle qui va là-dessus. Donc voilà, on va laisser germer ça. J'ai mis à germer des pépins de citron bio. Alors ça, je l'avais déjà fait dans le coton. Ça avait bien marché. Là, je les ai mis en terre il y a 15 jours. Et il n'y a rien qui sort. Donc je vais les laisser. Peut-être que je les remettrai... voilà, le prochain citron bio que je mange, je les mettrai dans le coton. Donc voilà, en terre, ça met quand même beaucoup plus de temps. Je trouve. Personnellement, je trouve, hein, ça met beaucoup plus de temps en terre. Donc voilà, là, je vais mettre mon couvercle et je vais laisser germer. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Je pousse ça et je vous montre l'avocat, comment il est devenu. Alors, voici monsieur l'avocat. Voilà, donc effectivement, ça fait qu'une seule tige, comme ça, parce que l'avocat, en fait, c'est un arbre qui monte, qui ne s'étoffe pas. Pour l'étoffer, il va falloir... Alors, normalement, je pourrais le faire maintenant, mais je veux pas. Par contre, comme le pot, il est un peu petit maintenant, je vais le changer de pot. Je vais mettre un pot un peu plus grand, tout en sachant quand même que c'est mieux de les rempoter au mois de mars. Mais là, je vais lui foutre la paix pour l'hiver. Je vais rien lui faire. Parce que voilà, l'hiver, il y a manque de luminosité, etc. Par contre, au mois de mars, quand je vais commencer à le mettre dehors, je lui couperai la tête. Comme ça, il va se diviser. Ça va. Comme en général, au mois de mars, c'est au printemps qu'il y a toute la montée de sève et tout ça. Je pense que c'est beaucoup mieux de le faire au mois de mars. Alors... moi, ce sera peut-être après mars, parce que moi, j'ai des gelées encore chez moi jusqu'au mois de mars. Faut voir que les saintes glaces passent chez moi. Donc voilà, mon petit avocat, et il va bien, vous voyez. Ah, par contre, il paraît que l'avocat est sujet aux maladies, c'est-à-dire à une pourriture qui vient des racines, un champignon, à l'araignée rouge, et à d'autres choses. Donc moi, de toute façon, il sera... en intérieur et je le surveille. Pour l'instant, il n'y a rien. Et l'ananas. Voilà, donc lui, je l'ai replanté déjà il y a un moment dans le pot. Je vous avais dit en vidéo que j'allais attendre un petit peu. Que les racines soient bien sorties. Voilà. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur, les petites feuilles qui commencent à pousser. Voilà, là ça veut dire que ça a pris, que c'est en train de pousser. Après ça met beaucoup de temps. Hein. Voilà, il faut être patient. Pareil, pour l'avocat, vous n'allez pas pouvoir récolter des avocats avant 7 ans, voire 10 ans. Alors moi par contre je vais avoir un jardin d'hiver, donc ils seront plantés en pleine terre mais à l'intérieur avec beaucoup de lumière. Donc je vais bien voir comment ça se comporte. J'ai l'intention de planter tout un tas de plantes comme ça. Voilà, je vous ferai régulièrement des vidéos comme ça, test, sur des fruits exotiques. Un peu comment les replanter, etc. Là, par contre, dans quelques jours, vous aurez une vidéo, ça va être sur comment repiquer la lavande et du romarin. Voilà, parce que alors le thym, il n'y a pas de souci, ça pousse. Par contre, mon romarin, moi, j'en ai un dehors et il meurt tous les ans. Donc du coup, je vais essayer de le dupliquer, de le dupliquer en fait, pour pouvoir le replanter l'année prochaine. Voilà. Et à savoir que chez moi, je ne sais pas pourquoi, le romarin ne tient pas en pot.
Voilà, si j'achète du romarin en grande surface, il faut que je le mette en pleine terre dans mon jardin, parce qu'en pot, il crève en 3 semaines. Alors qu'il est arrosé, qu'il est au soleil, l'été, hein, donc voilà. Bon, bah sur ce, j'ai fini ma petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un récapitulatif, c'est facile de faire germer, pour moi beaucoup plus facile dans le coton ou le sopalin que dans la terre. Et si vous faites germer directement en terre, c'est-à-dire si vous mettez le pépin, le noyau, l'amande directement en terre, il faut absolument une terre argileuse ou sablonneuse, hein, et que ce soit toujours humide. Il faut ouvrir régulièrement le pot qui est fermé hermétique. 2 solutions pour fermer un pot. Alors disons que ça c'est un pot de fleurs. Voilà, disons que ça c'est un pot de fleurs. Vous plantez des pics, vous mettez un sachet plastique par-dessus et vous allez mettre un élastique ici pour le faire tenir, que ce soit bien fermé hermétiquement. Première solution. Deuxième solution, vous prenez une bouteille, vous la coupez en 2 et vous mettez le cul à l'envers. Ça, je crois que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ça, c'est quand je mets tout ce que j'ai germé, quand je le mets dehors, pour éviter que les escargots viennent les manger, et que ce soit protégé à la fois des rayons, du soleil, que l'humidité reste. Ça fait un peu effet de serre. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai enlevé mon noyau de brugnon ou de pêche, enfin l'amande, de la terre, parce que je trouvais que ça se ramollissait sans germer. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Dans la terre, il faut vraiment bien aérer, c'est ce que je vous disais, pour pas qu'il y ait pour pas que ça moisisse et que ça pourrisse. Voilà, que ça pourrisse surtout. Donc du coup, j'ai enlevé mon brugnon et là, je viens de mettre du poivron. On m'a donné un poivron bio que j'ai mangé. Je vais planter les graines. Alors c'est super humide. Donc là c'est du sable, beaucoup de sable et un tout petit peu de terreau. Du terreau pour semis j'ai pris. Bio il me semble qu'il était, mais bon. Je l'ai acheté à gamme vert. On va voir ce que ça va donner. Hop, hop. Donc là je vais mettre que c'est des poivrons, sinon je vais encore oublier. Voilà, et je vais le mettre à côté des autres. Donc là, cette fois-ci, je vais le mettre près d'une fenêtre, tout en sachant que chez moi, il fait 26 degrés. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.